Hello, hello, on se retrouve dans cette deuxième vidéo sur notre série Comment créer un CRM personnalisé avec Airtable MX sans coder. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu comment justement gérer les contacts de notre CRM. Dans cette vidéo, nous allons voir comment associer les contacts et les entreprises de ces derniers. Donc, on se retrouve directement ici sur Airtable. Je vais rajouter une deuxième table que je vais nommer entreprise ou compagnie, je le mets entreprise. Est-ce qu'il y a compagnie ici? Ouais, on met ce de type compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder comme information pour nos entreprises? Donc, les entreprises qui seront dans notre CRM. On va enregistrer plusieurs informations, notamment le nom de l'entreprise qui sera du texte long, sur, du texte sur une seule ligne, c'est inline. Alors, single line text, c'est pas inline, single line text. OK, donc on a le nom de l'entreprise, on veut avoir son secteur d'activité. Secteur d'activité, j'avais déjà ici qui sera pareil du single line text. Le type, on veut avoir, hop, je supprimer ce champ, un champ en fichier, donc ça sera le logo ici, logo de l'entreprise. On va avoir quoi d'autre comme information? Le site internet de l'entreprise qui sera de type URL. On va avoir, donc on a le nom, le secteur d'activité, on va rajouter aussi le numéro sirène qui sera, on va le mettre en texte, numéro sirène de l'entreprise. L'adresse de l'entreprise, je sais pas si un champ adresse, non, on va mettre ça en texte. Adresse de l'entreprise. Voilà, après l'adresse, on peut laisser un seul champ. On mettra le numéro, la rue, le code postal et la ville, où on peut séparer si on veut aller à un niveau de détail plus élevé. Mais là, pour cette vidéo, on va juste laisser l'adresse de l'entreprise comme ça, et on mettra tout, l'ensemble de l'adresse dans un seul champ. Alors, maintenant qu'on a ces informations-là, le nom ici, je vais mettre plutôt le nom de l'entreprise ici. Je vais mettre ça, comme ça je vais pouvoir sauvegarder et supprimer ce champ. Ensuite, je viens pour renommer. Alors, maintenant qu'on a une table qui va représenter nos entreprises, on va faire le lien justement entre les contacts de notre CRM et les entreprises dans lesquelles ces contacts travaillent. Donc ici, on va justement rajouter entreprise. Donc, un contact dans notre CRM va travailler dans une seule entreprise et non plusieurs entreprises. Donc, ici, on va rajouter un champ de type lien. Donc, c'est un lien qu'on va faire avec d'autres tables. Donc, là, on va sélectionner Link to another record ici et ça sera un lien vers entreprise. Et là, on va mettre entreprise du contact. Entreprise, une seule entreprise. Donc, on va lier à une seule entreprise. On va également profiter pour ajouter l'intitulé du poste de notre contact dans cette entreprise. Donc, on va rajouter un champ de type texte sur une seule ligne. On va rajouter intitulé du poste. Ajouter. Maintenant, dans nos contacts, on a deux nouveaux champs, entreprise et intitulé du poste. Dans l'entreprise, justement. Donc là, je vais remplir notre table entreprise ici avec quelques noms d'entreprises. Mais on va rajouter Microsoft, technologie, un secteur d'activité. Je vais mettre un site internet, microsoft.com. Le logo, on va voir ça après.
Numéro sirène, je vais mettre n'importe quoi. L'adresse, je vais mettre ton adresse en France. Avenue Charles de Gaulle, à Paris. Donc pour le moment, donc là, vous avez vu, quand j'ai rajouté le champ entreprise ici, ça m'a automatiquement ajouté un champ contact dans la table entreprise. Donc ça va permettre de savoir quand on est dans la table entreprise, quels sont les contacts qui sont associés à cette entreprise. On va rajouter OVH, si par exemple, technologie, OVH, cloud.fr. Voilà, on va rajouter ça. 26 rue des agents immobiliers à Lyon, 9000. Et une dernière entreprise, je vais rajouter Facebook ou Uber plutôt. Secteur d'activité, on va mettre transport. Uber.com, non. 19 rue des entrepreneurs, pourquoi pas. 19 rue des entrepreneurs à Lyon. Voilà, OK. Donc là, j'ai rempli manuellement notre table des entreprises. Maintenant, on va passer à l'interface. Donc, je fais un dernier check avant de passer aux interfaces, justement, de connecter nos données avec nos entreprises. Donc, ici, on a les contacts, on a le champ intitulé du poste et entreprise. On a les entreprises ici. Maintenant, on va passer aux interfaces. Donc, afficher nos entreprises et nos contacts et les relier ensemble. Donc, on va passer ici sur ce menu interface. Donc, on a déjà une première page qui affiche l'ensemble de nos contacts. Je vais rajouter une deuxième page qui sera du même type, Record Review, que la première, mais qui cette fois-ci va afficher non pas les contacts, mais les entreprises. Donc, on va voir leur nom et les logos quand on va rajouter les logos plus tard. Donc, je continue, j'affiche tous les champs ici. J'avais appelé cette page simplement entreprise. Et donc, on a une deuxième page entreprise qui s'est affichée ici. Donc là, on va déjà organiser les informations de notre entreprise. Le champ contact, je vais l'afficher non pas en champ classique, mais en vue liste. Et comme ça, on pourra connecter, on pourra ajouter des personnes, donc des contacts, dans les entreprises que l'on va créer. Pour cela, je vais activer cette option ici, Add Record through a form, donc plutôt Link pour des entreprises qui existent déjà, et pouvoir aussi ajouter. Donc, je mets les deux. Euh, ok, maintenant je passe à ces informations ici. Je vais les organiser, rendre tout ce bloc modifiable, éditable. Comme ça, on pourra modifier le numéro, les informations de l'entreprise ainsi que le logo et avoir les contacts ici. Je vais maintenant passer à ce bouton ici pour l'ajout des contacts. Ajouter un contact ici. On va voir le formulaire. Donc, ajouter un nouveau contact. Là, c'est pour créer justement un nouveau contact dans l'entreprise que je suis en train d'afficher. Donc, la personne que je vais ajouter ici, donc c'est le même formulaire qu'on a vu avant. C'est le même formulaire pour acheter un contact, mais ça va ajouter en plus le champ entreprise qui sera pré-rempli avec l'entreprise que je suis en train de visualiser. Donc ça, c'est parfait. On va laisser comme ça. On va simplement rajouter la possibilité de pouvoir créer une entreprise, acheter une entreprise directement depuis l'interface. Pour cela, je vais cocher cette option. J'ai ce bouton qui s'est affiché. Je vais modifier le label, ajouter une entreprise et je vais modifier également le formulaire d'ajout d'une entreprise. Ajouter une nouvelle entreprise. Donc là, on va avoir besoin de tous les champs sauf contact parce que quand on crée une entreprise, est-ce qu'on veut directement lier un contact ou pas? On va laisser, mais le mettre en non obligatoire.
Ce qu'on va mettre en obligatoire ici, ça va être le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, le site internet pas obligatoire, le logo non plus. Par contre, l'adresse de l'entreprise, on va le mettre en obligatoire et on va arranger tout ça comme ceci. Hop, ça, je mettrai ici. L'adresse là, le site internet en dessous, le logo comme ça et les contacts à la fin. Je vais modifier le label du bouton en mettant ajouter l'entreprise comme ceci. Voilà, ok, on est bon. On est bon sur ce niveau-là. Je vais publier et je vais directement rajouter, donc lier. euh, alors, je n'ai pas regardé côté contact. Ici aussi, on va modifier pour ajouter les entreprises, afficher l'entreprise actuelle ainsi que le poste de notre contact. Donc, je vais éditer ici et on a vu qu'il y avait deux nouveaux champs qui étaient rajoutés, le champ entreprise et le champ intitulé du poste qui va être là. Donc, intitulé du poste, on va créer un nouveau bloc ici. Euh, on va l'appeler entreprise. Entreprise du contact. Dans lequel on va bloquer, on va glisser, déposer ces deux champs. Donc là, on aura l'entreprise et l'intitulé ici. On va rajouter une arrière-plan grise comme ceci. Donc là, si je clique sur ajouter une entreprise, ça m'affiche les entreprises qui sont déjà existantes. Est-ce que j'aurai la possibilité de créer une entreprise ici? On va le faire tout de suite ici en activant cette option Add Record Through a Form. Donc là, on a juste lié des entreprises donc, qui sont déjà existantes. Là, on va activer cette option avec le formulaire qu'on a déjà fait, donc qui va nous permettre de soit lier une entreprise qui est déjà existante, soit créer une nouvelle entreprise et l'associer directement à notre contact. Donc là, si je clique là maintenant sur Add Company, on a la liste des entreprises qui existent et j'ai également ce bouton ici pour ajouter une nouvelle entreprise. Et là, le contact est sélectionné automatiquement, le contact sur lequel je suis. Je vais simplement modifier, donc là, le bouton, je ne peux pas modifier le label. Et c'est bon, normalement, je vais laisser ça comme ça. Donc, si je prends Kevin Dupont ici, on va dire que Kevin Dupont, lui, il bosse chez OVH. Et il a le poste de assistant commercial. OK? Donc Kevin Dupont est assistant commercial chez OVH. Si je vais sur Chantal Rose, pour Chantal, on va dire que son entreprise n'existe pas encore dans son CRM. Donc, on va l'ajouter directement ici et le lier à Chantal. Petite pause, si tu aimes cette vidéo, si les outils d'automatisation no-code tels que Make ou Airtable t'intéressent, si les automatisations et l'intelligence artificielle t'intéressent en général, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. On reprend la vidéo. Donc là, ça va être... on va supposer que Chantal, elle est coiffeuse. Chantal Beauty. Chantal Beauty. Secteur d'activité, coiffure. Adresse 123 avenue Berthelot, 42 000 Saint-Étienne, par exemple. Son numéro sirène, je mets un numéro au hasard. Il y a 9 chiffres, OK. Son site internet, c'est Chantal. C'est chantal-beauty.fr. Voilà, ajouter l'entreprise. Donc là, on va voir l'entreprise qui a été ajoutée et qui a directement été liée ici à Chantal. Donc, on va la mettre gérante ici, de son entreprise en poste. Est-ce qu'on a fait le tour? On va compléter simplement les informations de la liste ici à gauche pour ajouter les nouvelles informations qu'on vient d'ajouter, donc à savoir l'intitulé du poste et l'entreprise. On va commencer par les contacts. Donc ici, on affiche le nom complet et l'adresse email. On va peut-être afficher le nom de l'entreprise au lieu de l'adresse email. L'entreprise.
et le poste, intitulé du poste. Chantal, gérante, peut-être inverser, mettre intitulé du poste et entreprise ici. Voilà. Pour les entreprises, on va rajouter le secteur d'activité et le nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, avant de faire ça, on va d'abord ajouter d'autres contacts dans une entreprise, par exemple chez OVH. On va aller chez OVH, puis on va rajouter d'autres personnes. On va aller ici, ajouter des contacts. Donc, je vais créer de nouveaux contacts. On va rajouter Thomas, Kevin, numéro de téléphone 07. Voilà, adresse email, ça va être ktomas@ovhcloud.com, par exemple. Et on met pas de photo pour Thomas. Ajouter. On va rajouter une troisième personne chez OVH. D'ailleurs, là, quand on rajoute un contact, il n'y a pas le champ intitulé du poste qui est affiché, donc on va l'ajouter également. On va ajouter le champ intitulé du poste sur le formulaire d'ajout d'un contact. On va aller ici sur le bouton d'ajout d'un contact. On va rajouter l'intitulé du poste. Euh, Après l'adresse email ici. Puis on va pas le mettre en obligatoire parce que ce peut qu'on a rajouté des contacts dans notre CRM sans forcément qu'on les ait affectés à une entreprise. Donc on va laisser intitulé du poste en champ non requis. Voilà. Maintenant, je vais aller chez OVH dans les entreprises. Donc chez OVH, je vais rajouter une autre personne que je vais appeler Emma Dupuis, plus 33. On va mettre un numéro professionnel. Adresse email, donc dema@ovhcloud.com. Et Emma, on va dire qu'elle est experte en experte support client. Voilà. Donc, on a OVH où on a trois personnes, trois contacts chez OVH. Maintenant, ici, au niveau des noms des entreprises, on va vouloir afficher le secteur d'activité de l'entreprise ainsi que le nombre de personnes qui y travaillent. Pour cela, on va rajouter un autre champ dans notre base de données au niveau des entreprises qu'on va nommer nombre de personnes, un champ de type count qu'on va nommer nombre de contacts. Nombre de contacts, donc ça va compter le champ contact. Voilà. Donc là, ça nous met 0, 3, 0, 1. Ensuite, on va rajouter un autre champ de type formule cette fois, qui va nous permettre d'afficher justement le nombre de personnes, le nombre de contacts. Afficher par exemple, trois personnes travaillent ici. Donc je vais l'appeler nombre de contacts, pareil. Nombre de contacts entre parenthèses, texte. Et là, on va afficher la valeur du champ nombre de contacts qu'on vient juste de calculer avant. Et on va rajouter hop, travail ici. Donc on aura 0 travail ici. Bon, c'est au pluriel par défaut. On va pas faire trop de... On peut rajouter des conditions ici. Euh, Allez, on va le faire. On va rajouter une condition. On va dire si le nombre de contacts... Alors, comment ça marche? If logique value 1. Donc, logique. Si le nombre de contacts est inférieur ou égal à 1, on va mettre nombre de contacts au singulier, travail ici. Sinon, on va mettre nombre de contacts au pluriel, travail ici.
Voilà. Comme ça nous met le singulier pluriel. Alors maintenant, on revient sur l'interface. Au niveau des entreprises, ici, on va afficher, en plus du nom de l'entreprise, le secteur d'activité et le nombre de personnes qui travaillent. Voilà, super. Hop, j'affiche ça en grand, comme ça on va le voir. Par la gestion des contacts, en ajoutant deux champs, donc le nom de l'entreprise, l'entreprise dans laquelle notre contact va travailler, ainsi que son intitulé de poste. On a ensuite affiché ici à gauche cet intitulé de poste ainsi que le nom de l'entreprise. Ensuite, au niveau des entreprises, on a affiché la liste des contacts ici qui travaillent dans l'entreprise et on a rajouté sur le menu à gauche le secteur d'activité de notre entreprise ainsi que les personnes qui y travaillent. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler des interactions qu'on va justement pouvoir ajouter à nos contacts et à nos entreprises.